Bonjour et bienvenue dans Un autre regard, le podcast qui s'écoute avec l'âme et se ressent avec le cœur. J'ai simplement envie de te partager ce conseil de Jiddu Krishnamurti qui disait « Je ne vous demande pas de comprendre, mais de rester ouvert ». Je suis Gaëlle Glevarec et je t'invite à poser un autre regard pour contribuer ensemble à un monde nouveau. Pense à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine et laisse-y ton avis. C'est le meilleur moyen de le soutenir. Je vais te parler de Dolores Cannon, du travail qu'elle a fait pendant plus de 40 ans en hypnose régressive. Ce podcast pour moi est important. J'ai mis du temps avant de le faire, mais il a contribué énormément à un puissant éveil de conscience qui s'est déroulé pour moi il y a quelques mois. Dolores Cannon était donc une hypnothérapeute. Elle a exercé pendant plus de 40 ans. Son expérience dans ce domaine lui a permis d'acquérir des informations sur la vie dans l'univers à travers toutes les séances, tous les accompagnements qu'elle a pu faire. Elle pratiquait ce qu'on appelle l'hypnose régressive. Alors l'hypnose régressive, qu'est-ce que c'est ? Ça permet de ramener les personnes à un niveau de conscience modifié et de les guider vers une vie antérieure que le subconscient ou alors le moi supérieur, ou la conscience supérieure, ou le soi supérieur, ou le soi profond, a déterminé qu'il était utile de visualiser, d'aller explorer. Pendant ces 40 années d'expérience, Dolores Cannon a pu faire des liens, a pu faire des connexions entre les différentes séances qu'elle a pu avoir, parce que une personne, 2, 3, 10, 20, des dizaines, des centaines, disait la même chose. Parler des mêmes expériences, du même vécu, et notamment des 3 vagues de volontaires. Alors je tiens juste à préciser que si ce podcast résonne en toi, si ça fait remonter des émotions, si ça vibre, si ça agite au niveau cellulaire, c'est que tu fais partie de ces 3 vagues de volontaires. Et si c'est le cas, il est vraiment essentiel de prendre ta place aujourd'hui. Parce que depuis plusieurs années, on a déjà entrepris un passage de l'ancienne terre, de l'ancien monde, à la nouvelle terre. Ce passage est en train de s'accélérer, en train de s'intensifier. On est en train d'opérer la bascule. Et cette année, particulièrement en 2020, il y a un éveil de conscience massif. Beaucoup de gens s'éveillent. Ça va très vite. Ça peut être chamboulant. C'est pas toujours simple à gérer. Et donc, on a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin que tu accomplisses ta mission. On a besoin que tu réalises ce pourquoi tu es venu t'incarner dans cette vie-là. Ce que tu perçois comme la nouvelle terre. Ce que tu ressens. Ce que tu visualises dans tes rêves, dans ton imagination, comme étant la nouvelle terre, comme étant une manière de vivre idéale. Sache que c'est par là qu'on se dirige. Et plus on va être nombreux à visualiser, à croire en la réalisation de ce nouveau monde, plus il va pouvoir prendre forme. Et tu as également ton rôle à jouer dans ce passage. Parce que les âmes de volontaires sont là pour aider la Terre et l'humanité. Alors pourquoi on parle de volontaires ? Il faut savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'homme a découvert l'arme nucléaire et qu'il a décidé de l'utiliser, plusieurs peuples, plusieurs êtres galactiques, plusieurs âmes, se sont réunis au sein d'un comité galactique pour agir. Parce que la Terre et l'humanité étaient en danger, mais aussi l'univers. Ils ne pouvaient pas intervenir directement parce que ça fait partie des lois, c'est-à-dire qu'on a notre libre arbitre et qu'ils ne peuvent pas intervenir directement. Donc ils ont lancé un appel à l'aide, pour que plusieurs âmes se portent aux volontaires pour venir s'incarner sur Terre et pour aider la Terre et l'humanité. Le problème, c'est qu'en s'incarnant, on oublie le rôle important de cette incarnation, de la mission, ici. Et comme ces âmes ne sont pas habituées à la dualité, elles se retrouvent rapidement submergées, elles se sentent différentes, inadaptées, elles ne comprennent pas
le monde dans lequel elles vivent. Elles se sentent incomprises, étrangères, venant d'une autre planète, d'une autre époque, etc. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est que ça résonne en toi. Le problème, c'est que sans souvenir conscient du but de cette incarnation, elles se perdent en fait. Et elles n'accomplissent pas leur mission. Leur mission est d'éveiller les âmes endormies. Celles qui croient en la beauté, la compassion et la solidarité. Qu'elles accompagnent les âmes qui se réveillent, qu'elles aident la Terre, qu'elles aident l'humanité. Alors la première vague de volontaires a eu lieu en 1945. Ce sont les âmes qui ont eu le plus de mal à s'adapter. Elles ne comprennent pas vraiment ce monde. Elles ont envie de rentrer à la maison, mais comme elles ne se souviennent plus, c'est très confus. Ça amène beaucoup d'incompréhension. En fait, cette première vague de volontaires, ce sont les pionniers, les éclaireurs, qui se sont incarnés pour montrer la voie, pour ouvrir la voie, pour faciliter l'arrivée de la deuxième vague. Deuxième vague qui a eu lieu dans les années 60-70. La plupart de ceux qui sont incarnés à cette époque passent inaperçus. Ils sont au service des autres. Ce sont des balises, des antennes, des générateurs. Ils ont une énergie très particulière, intense, unique. Cette énergie, si particulière, affecte énormément les autres. Ça les touche, sans trop savoir pourquoi. Et juste en étant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de particulier à faire, juste par une simple présence, juste un état de présence, elles aident les autres à augmenter leur taux vibratoire. Il suffit simplement d'être. Elles ne se rendent pas vraiment compte qu'elles ont une énergie si forte qui influence les autres, sans qu'elles aient quoi que ce soit à faire. Le problème, c'est que ces âmes ne se sentent pas forcément à l'aise avec les autres, et elles préfèrent très souvent rester chez elles, et ne pas se mêler aux autres. Le problème, c'est qu'elles ratent leur objectif de vie. Elles ratent leur mission d'incarnation, qui est d'aider les autres à augmenter leur vibration. La troisième vague de volontaires, ce sont ce qu'on appelle les nouveaux enfants. Ils s'incarnent déjà avec le savoir nécessaire, avec la conscience nécessaire. Ils sont déjà ajustés à la nouvelle vibration du nouveau monde. Le problème, c'est qu'ils sont souvent incompris par le système éducatif actuel. Donc, on dit souvent de ces enfants qu'ils sont hyperactifs, inadaptés, qu'ils ont un TDAH ou un TDA, etc. Et malheureusement, certains vont suivre un traitement médicamenteux. Alors que, il faut juste comprendre qu'ils ont une énergie différente. Et qu'une fois bien canalisée, comprise, acceptée, cela peut les amener vraiment très loin. Et pour moi, il est essentiel, en tant que parent de ces nouveaux enfants, de leur créer l'espace, de leur laisser un espace pour être qui ils sont. Au-delà des dictats de la société, au-delà de il faut et il doit, là, notre rôle est juste d'écouter, d'être présent, d'accompagner avec beaucoup d'amour, d'expliquer, de donner les bons outils pour qu'ils puissent être. Ces volontaires sont investis d'une double mission. La première est de changer l'énergie de la Terre afin d'éviter une catastrophe et d'aider les humains à augmenter leur vibration afin d'ascensionner vers ce nouveau monde, vers la 5e dimension avec la Terre. Il faut bien prendre conscience que l'avenir de la Terre a des impacts sur les autres planètes et les autres univers. Donc il est important de travailler ensemble dans le but d'aider les autres à se préparer au changement vibratoire. Chacun a sa façon d'agir, chacun a sa façon de contribuer, mais il est important de prendre sa place. Les volontaires ont d'autres tâches également, celle de purifier l'eau en élevant le taux vibratoire, celle de reconnecter les humains à leur nature spirituelle et de leur apprendre qu'ils ont la capacité de se reconnecter eux-mêmes. Ils peuvent enseigner aux gens à intégrer plus de conscience, à contribuer à cet éveil de conscience. Ils peuvent faire évoluer le cœur jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le savoir. Ils aident dans cette transition vers le nouveau monde. Ils sont les gardiens de la lumière et de la connaissance de l'un en suivant les lois universelles. Ils transmettent les enseignements spirituels provenant de la source ou de leur base d'origine. Ils apprennent aux autres à incarner leur part de divinité dans le monde de la matière. Comme en s'incarnant, ils ont oublié qui ils sont réellement. Le moment de leur éveil va dépendre de l'environnement qu'ils auront choisi dans cette incarnation.
La première étape, c'est de se rappeler qui ils sont. Donc si ce podcast résonne en toi, si ça t'appelle, c'est que tu commences à te rappeler. C'est que ça a provoqué un déclic quelque part. La deuxième étape, c'est d'être simplement heureux, de cultiver la joie, d'être eux-mêmes. C'est la seconde étape, être simplement heureux. La troisième étape, c'est d'aider les autres à se rappeler qui ils sont, pour éviter qu'ils se détruisent eux-mêmes. Tous les défis et obstacles vont pouvoir être dépassés avec l'aide de ceux qui sont restés en arrière-plan, ceux qui ne se sont pas incarnés. Tous les peuples et les êtres des autres planètes, des autres univers, tous ces peuples et êtres galactiques, qui sont continuellement présents, qui les guident et qui les soutiennent, si ces volontaires acceptent de l'être, et s'ils le demandent. Alors peut-être que ce que je suis en train de te dire résonne déjà en toi, mais j'ai quand même envie de te partager quelques points communs, quelques caractéristiques communes de ces volontaires. Ils n'aiment pas la violence. Ils ne comprennent pas, ils n'aiment pas la vibration de la Terre. Ils ont de nombreuses compétences qui sont le fruit de leur évolution dans d'autres sphères de conscience, dans d'autres dimensions. Ils ont un esprit puissant. Ils ont eu peu ou pas d'incarnation terrestre avant. Donc souvent, ils arrivent dans cette incarnation et ils sont complètement déboussolés parce que l'énergie de la Terre est particulière. Ils peuvent ressentir une profonde nostalgie qu'il existe autre chose, mais sans vraiment comprendre pourquoi ils ressentent ça. Parce qu'ils ne se souviennent pas. Ils ont toujours l'impression qu'il leur manque quelque chose. Ils peuvent avoir de grandes aptitudes psychiques qui peuvent être encore en mode veille. Ils ont une énergie différente, plus focalisée et plus concentrée. Ils peuvent avoir des talents et des dons particuliers provenant d'autres mondes. Plusieurs sont des enseignants, parce qu'ils aiment parler de la vie sur les autres planètes, dans d'autres mondes. Ils aiment parler de l'univers. Ils se sentent parfois limités par leur corps, peuvent être maladroits et n'aiment pas être coincés dans un corps. Ils manquent souvent de confiance en eux. Ils ont beaucoup de mal à s'adapter à la vie sur Terre et ils ont le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Ils ne savent pas comment faire du coup, ils ne savent pas comment vivre sur cette Terre. Ils peuvent essayer plusieurs rôles, mais ils constatent qu'aucun d'entre eux ne leur vend. Ils se sentent souvent perdus, allant jusqu'à oublier complètement pourquoi ils sont ici. Parce que le mal-être est trop profond. Parce que le décalage est trop dur à vivre et à intégrer. Beaucoup ont des problèmes de santé, parce que l'incarnation demande au corps de s'ajuster, parce que l'énergie est vraiment différente. Souvent, ils ont le sentiment d'être seuls à ne pas vouloir être ici, à ne pas comprendre la violence du monde et à vouloir rentrer à la maison. Mais encore une fois, si tu écoutes ce podcast, si tu m'écoutes aujourd'hui, et je sais que tu le sais au plus profond de toi, beaucoup sont dans la peur de se réaliser, de prendre la place, de marcher sur leur véritable chemin de vie. Certains ont l'impression de ne pas faire assez pour aider. Certains se sentent très seuls. Certains peuvent éprouver un fort sentiment d'abandon de leur peuple sans savoir pourquoi, sans pouvoir l'expliquer. Certains ne trouvent pas de sens à leur existence jusqu'au moment où ils se rappellent pourquoi ils sont ici. Certains ne comprennent pas les humains ni les émotions négatives. Ils ne savent que faire de ces émotions. Ils ne savent pas les gérer. Ils ne les comprennent pas. Certains ressentent de la fatigue sans savoir pourquoi, sans savoir l'expliquer. Il faut savoir que là d'où viennent ces volontaires, les pensées se manifestent instantanément. La dimension lente et dense de la Terre les frustre énormément. Ces âmes viennent d'autres planètes, d'autres dimensions ou d'autres vaisseaux. Elles sont pures et intactes. Ces âmes tendres et douces veulent simplement aider par pur amour. Alors que faire? Que faire pour aider? Que faire pour prendre sa place? Que faire pour commencer à co-créer le nouveau monde? Le passage est déjà en train de se faire depuis plusieurs années, le mouvement est en route, et la division, la scission entre l'ancienne Terre et la nouvelle Terre se fait de plus en plus. Donc le choix nous appartient d'élever notre vibration. C'est ça le plus important. Le passage vers la nouvelle Terre est un processus graduel, mais il est en train de s'accélérer. Et ce qu'on est amené à vivre dans les mois ou les années à venir
vont ressembler pour certains à un véritable chaos. Parce que les gens vont être dans la peur, les gens vont être perdus, les gens ne vont pas comprendre, ne vont pas savoir quoi faire. Et c'est à ce moment-là que la Terre, que l'humanité aura le plus besoin des volontaires. Ces volontaires seront comme des piliers, puisqu'ils sont préparés à ces changements. En attendant, il y a beaucoup de choses à faire. Laisser aller la peur et la colère. Travailler sur soi, sur les zones d'ombre, sur les blessures émotionnelles. Clarifier, structurer les intentions. Lâcher le mental, ne plus résister. Écouter le cœur. Écouter ce que notre âme a à nous dire et suivre ce qu'elle nous dicte, même si ça fait peur. On est guidé, on est accompagné, on se reconnaît, on avance ensemble. Élevons nos vibrations, examinons nos expériences de vie, rappelons-nous du rôle important que nous avons à jouer dans cette incarnation, dans cette époque, chacun à notre niveau. J'aimerais te raconter un rêve que j'ai fait. Un rêve que j'ai fait avant de connaître les 3 vagues de volontaires. Je me retrouve dans une maison avec 2 autres femmes et je sens qu'à l'extérieur c'est très agité. Je sens qu'à l'extérieur ça gronde. Je sens qu'à l'extérieur il y a du bruit, il y a du mouvement. Et je leur dis, là il est important de s'asseoir, de se poser, de se centrer, de méditer et de vibrer le plus haut possible et de vibrer la paix intérieure, de vibrer l'amour. Donc je me mets en posture de méditation et je commence à méditer. Et je rayonne, et je vibre. Et j'envoie le plus d'amour possible. Elles s'assoient à côté de moi, mais elles ne prennent pas ça au sérieux. Mais peu importe, moi je continue. Je continue parce que c'est ma mission, parce que je suis venue pour ça. À un moment donné, je sors de cette maison. Et dehors, les gens courent partout. Il y a du bruit, il y a des flashs, il y a de la lumière, c'est agité, ça crie, c'est chaotique, vraiment. Et je me retrouve à marcher, hyper centrée, alignée, très ancrée, dans cette présence à moi-même. Je marche et je tends la main à ceux qui me ressemblent, à ceux qui se sont reconnus, à ceux qui avancent avec moi dans la même direction. Et on forme de plus en plus une ligne. Et on avance, serein, calme, uni, dans ce chaos. Voilà, ce rêve a été très particulier pour moi quand je l'ai fait parce que il n'avait pas vraiment de sens à cette époque. Et comme par hasard, entre guillemets, la vie étant très bien faite, je suis tombée sur les 3 vagues de volontaires quelque temps après. Ce qui a donné vraiment sens à ce rêve et à ce que j'avais pu voir, pu capter, pu ressentir dans mon rêve. Voilà, c'était important pour moi de faire ce podcast. J'ai mis du temps parce qu'il y a des notions que je n'ai jamais abordées, comme cette dimension galactique, ces autres univers, ces autres dimensions, les extraterrestres. Voilà, toutes ces notions-là, je n'ai jamais osé en parler. Et je crois qu'il est plus que temps que je le fasse. Donc si tu te reconnais, si ça vibre en toi, si tu as besoin d'échanger, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail. Je contribue à mon niveau, je contribue comme je peux, avec mes peurs, avec mes limitations, avec mon cheminement personnel. Et ça fait du bien en fait de me sentir soutenue, de savoir que tu es là aussi, de savoir que tu as cette conscience aussi des choses. Même si aujourd'hui tu ne sais pas, ou même moi je ne sais pas encore où tout cela va nous mener, va me mener. Mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'accomplir ma mission, j'ai envie de contribuer à mon niveau. J'ai envie d'aider la Terre qui m'appelle grandement. Et j'ai envie d'aider les autres humains, ce que je fais déjà. Donc voilà, je te laisse avec ça. Et n'hésite pas à revenir vers moi si tu ressens aussi cet appel. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir te lire. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast assez particulier pour moi. Si tu cherches de la clarté pour être plus aligné et relié à ton cœur,
Je t'aide à le faire dans mes séances intuitives. Tu trouveras toutes les informations en description de ce podcast ou directement sur sereinehypersensibilité.com/séance. Je t'embrasse, je te souhaite une belle et agréable journée. Sois doux avec toi et à très vite.